La Rochelle a subi la tempête Xynthia en 2010, avec une surcote considérable et une partie de la ville a été submergée. Il n'était pas question d'aller monter des digues, des parapets sur un port qui remonte au Moyen-Âge, parce que tout au long de l'année, ça n'aurait eu aucun sens. Donc il nous fallait un dispositif qui soit temporaire, qu'une fois que l'alerte était lancée, on puisse le mettre en place dans un délai raisonnable. Et donc c'est un matériel qui permet d'être présent quand on a un risque de submersion, mais de laisser aussi toute la dimension historique du port tout au long de l'année. Je pense qu'il y a, hélas, aujourd'hui dans le monde, beaucoup de territoires qui ont ces risques de submersion. Alors des submersions qui sont temporaires, parce que pour nous, on est un territoire à marée, et donc il faut que la ville puisse résister au moment de la marée haute, et je pense que l'équipement est parfaitement adapté. En investissement, le coût est infiniment moins cher que des protections permanentes, et puis surtout, sur le plan esthétique, on ne peut pas défigurer un port comme celui de La Rochelle. Aujourd'hui, on a trouvé un dispositif qui nous permet justement d'impacter le moins possible les usages du quotidien. Le choix qu'on a fait sur ce secteur-là, c'est d'être tout en amovible, c'est-à-dire qu'on a effectivement tout le matériel qui est amené en cas d'alerte météo. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'impact pour les Rochelais. Et aujourd'hui, la solution WaterGate qu'on a retenue, ça nous permet d'éviter de toucher à la voirie, de faire des travaux lourds et d'être sur des dispositifs à la fois légers et rapides à déployer. Je rappelle, ceci est un exercice. Nous préparons toute la ville, une dizaine d'heures avant l'événement, pour être capable d'absorber cet événement, qui est bien sûr pas de dommages humains, bien sûr, première priorité, et puis bien sûr le moins de dommages matériels possible par l'ensemble des protections qui ont été faites. Donc on a deux toiles. Une toile au sol, qui elle va faire le grip, qui va accrocher et qui va faire l'étanchéité du système avec le sol. La spécificité de WaterGate, c'est qu'on n'a pas besoin d'ancrage, on n'a pas besoin de fixer des poteaux. C'est la force de l'eau qui va plaquer la toile sur le fond. Et on a une toile supérieure qui va s'élever avec le niveau d'inondation. Et là, on entre la fameuse force d'Archimède qui va soulever la toile supérieure et qui va faire barrage. La Rochelle a été gravement touchée par la tempête Xynthia en 2010. Ce qu'ils ont fait après 2010, c'est qu'ils ont mis en place un programme d'action de protection contre les inondations. Donc c'est plusieurs années d'études pour déterminer pour chaque site quel type de protection mettre en place. Donc les spécificités, en tout cas pour la ville de La Rochelle, ça a été de combiner des protections rigides, des digues mobiles en aluminium, et innovation WaterGate, en tout cas une nouveauté pour la ville, c'est des digues souples. Le dispositif qu'on a rajouté, qu'on a mis au point pour La Rochelle, donc le dispositif voile tempête, c'est une toile comme un filet qui vient se poser sur la barrière. L'eau passe à travers le filet, peut s'infiltrer dans le parachute qui est WaterGate, mais le vent, lui, ne peut pas emporter la barrière avec lui. Donc ça nous permet de résister à des vents qui vont jusqu'à 100 km/h. Le cahier des charges de la ville était très contraignant. Il fallait pouvoir être capable de mettre en place plus de 800 mètres en moins de 5 heures, dans toutes conditions de lumière et de vent, et de pouvoir tenir justement à des vents qui pouvaient aller jusqu'à 100 km/h. Donc WaterGate, sa flexibilité, c'est de pouvoir s'adapter à tous les contextes. On s'adapte au passage de bordures, de trottoirs, on se faufile entre les arbres, entre le mobilier urbain, et surtout on le place très très rapidement. Le plus de WaterGate, c'est la rapidité, son coût, parce qu'effectivement on est sur des coûts qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus raisonnables que des protections dures, et l'entretien par rapport à des dispositifs classiques où on a très peu d'entretien finalement sur ces dispositifs-là.